Entre Lamine Yamal qui va faire caca en plein match, entre Orlomeo qui a autant de ballons perdus que de ballons récupérés, entre Gavi qui se prend un carton rouge bêtement. Franchement, ce match, j'ai quasiment rien compris, mais heureusement, victoire du Barça 1-0, ça fait toujours plaisir. On finit premier du groupe, franchement, c'est la chose la plus essentielle. Sinon, le match, j'ai rien compris, il était quasiment très mauvais, donc franchement, très déçu dans l'ensemble. Mais globalement, on va revenir sur ce match, sur les compositions, sur les notes des joueurs. Donc, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va revenir sur la composition avec un 4-3-3. Composition assez incompréhensible, on va dire, avec Ter Stegen dans les cages, bien sûr. Une défense bien sûr avec Cancelo, Balde, Koundé, Araujo, là il n'y a rien qui change, mais la défense on a eu plus un Gundogan. Oriol Romeu, ça reste le plus gros problème on va dire, et Gavi. Personnellement j'aurais bien sûr préféré Gundogan au poste de numéro 6 qu'on a vu qui a été très très bon lors des derniers matchs, et bien sûr Ferran Torres qui a vraiment très bien joué face au Sevilla FC sur les derniers matchs, qui aurait pu continuer sur sa continuité mais malheureusement il n'a pas été aligné. Oriol Romeu a été préféré à lui, et on l'a vu encore une fois qu'il avait tout simplement pas niveau pour le Barça, surtout pour une compétition comme celle-ci. Et on attaque comme à notre habitude, ça change pas les habitudes, Lamine Yamal, Lewandowski et Joao Félix tout simplement. Globalement la composition était assez bonne, même si le milieu de terrain on pouvait largement mieux faire avec comme je vous dis juste avant Gundogan et Ferman Lopez, mais malheureusement il a préféré mettre Orlomeo qui a tout simplement fait n'importe quoi sur ce match là, très compliqué pour lui, que des pertes de balles. Donc, franchement dans l'ensemble c'était assez compliqué. Donc voilà, si on doit revenir globalement, franchement on a eu un Porto très très dangereux en face, qui a été vraiment très bon, qui jouait sur le pressing, qui a été très bon aussi. On perdait pas mal de ballons, notamment Orlomeo on va dire, voilà, très bon offensivement aussi, on subissait, on a vu ça. Heureusement qu'on avait une très bonne charnière centrale, Araujo et Koundé qui étaient présents lors du rendez-vous. Très très bon match de leur côté, mais franchement de leur côté Porto ils ont vraiment été très bons, très solides, surtout à domicile, pas mal de supporters qui pouvaient les aider. Franchement très bon match de leur côté. Bon, l'arbitrage on va pas encore une fois en parler, très compliqué des deux côtés hein. Franchement dégueulasse comme l'arbitrage, on se prend que des cartons jaunes sur toutes les fautes, donc voilà c'était assez compliqué de ce côté là. On est habitué, on va pas revenir là-dessus non plus, mais voilà, sinon globalement on subissait leur pressing, c'était assez compliqué, beaucoup de pertes de balles, c'est pour ça qu'on se prenait beaucoup de contre-attaques, mais heureusement qu'on avait des défenseurs assez solides et on s'est pas pris de but avec un Ter Stegen qui a fait 2-3 parades très intéressantes, très importantes on va dire, qui nous ont sauvés. Heureusement franchement c'était assez bon. Et si on doit retenir bien sûr une chose sur ce match là, c'est la blessure de Lewandowski qui apparemment n'est pas très grave non plus, mais ça reste une blessure. Je suis vraiment dégoûtée sur tous les blessures qu'on a, franchement je sais pas c'est quoi le problème, je sais pas si c'est le staff technique, je sais pas si c'est nos joueurs, c'est des faibles, je sais pas c'est quoi le problème, mais globalement on a notre quatrième joueur blessé avec Gravnia, avec De Jong, après Pedri, et maintenant Lewandowski, que des joueurs 4, que des joueurs qui sont partis du 11 titulaire, donc je suis vraiment dégoûtée. J'espère qu'il sera là pour le prochain match, j'espère que ça reste pas une très grosse blessure non plus. Apparemment ça reste qu'un bleu, mais c'est d'après quelques rumeurs, c'est même pas sûr encore. Et voilà, globalement je suis assez dégoûtée. Blessure de Lewandowski, c'est la chose qu'on retiendrait limite le plus après le but bien sûr de Ferran Torres, mais globalement bien sûr je suis dégoûtée pour la blessure de Lewandowski. Sinon globalement si on part du match, on fait beaucoup de relances catastrophiques, on l'a vu ça, que sur n'importe quel joueur on fait des relances catastrophiques, on perd énormément de ballons. Franchement niveau pressing, niveau défense, niveau choses comme ça, je pense que Porto, ça reste l'équipe qui nous a donné le plus de fil à retordre, l'équipe qui nous a plus posé problème depuis le début de saison de ce côté là. Match très compliqué, mais heureusement on a quand même réussi à gagner ce match bien sûr. Heureusement qu'on a eu pas un Taremi énorme en face, même s'il a mis un but hors jeu, mais globalement il a raté 2-3 occasions, notamment la tête qu'il a raté. Heureusement on n'avait pas un Taremi en feu, sinon bien sûr on aurait souffert hein. Mais voilà, on a vu que notre équipe tellement elle est en souffrance, on a limite joué en 4-2 à la fin, on a posé le bus devant les cages par rapport à Porto que eux annonçaient le bus. Voilà, c'est le Barça qui a posé le bus devant la cage. On a fait un 4-2 dans les 20 dernières minutes du match il me semble, après la rentrée de Roberto et de Ferman Lopez, donc c'était assez compliqué, on subissait, mais heureusement on défendait toujours bien et au final on a posé le bus hein. Franchement c'était assez compliqué, on n'aurait pas espéré en venir jusque là, mais franchement le match était vraiment dégueulasse, que ce soit du début à la fin. La deuxième mi-temps, voilà, la fin de première mi-temps c'était très bon avec le but de Ferran Torres, mais globalement très insuffisant on va dire du côté du Barça, avec pas mal de joueurs qui étaient en dessous de la moyenne on va dire. Donc franchement voilà, heureusement on a esquivé un penalty aussi causé apparemment par Joao Cancelo, mais heureusement que juste avant il y avait une main du joueur portugais, parce que globalement c'était assez compliqué, on a failli se prendre un penalty en fin de match, mais heureusement qu'il y avait main du côté du Porto. Donc voilà, globalement match très compliqué, mais on va revenir sur les notes tout simplement. Avec Ter Stegen je lui ai mis une note de 6/10. Donc voilà, franchement il a fait un match très correct. Première mi-temps il avait pas beaucoup de boulot, mais deuxième mi-temps on a vu qu'il a fait 2-3 parades très intéressantes qui auraient pu changer le cours du match. Heureusement qu'il les a fait. Un joueur très intéressant, on connaît Ter Stegen, très bon, et globalement 6/10 ça reste la note correcte pour un joueur comme celui-ci. Donc je suis maintenant avec la charnière centrale Araujo Koundé qui a été vraiment très bonne ce soir là. Encore une fois voilà, Araujo ça fait un moment qu'il a pas été en forme à cause de sa blessure etc. Il a été préféré à Christensen ce soir, il l'a prouvé encore une fois qu'il était un énorme défenseur, c'est pour ça que je lui ai mis quand même 6/10. Il a vraiment été très bon, surtout un sauvetage miraculeux qui a été vraiment énorme, qui nous a beaucoup aidé. Et Koundé bien sûr 8/10, énorme ce soir là, énorme que ce soit du début à la fin, pas beaucoup de pertes de balles, beaucoup de sauvetage défensif. Franchement Koundé rien à dire là-dessus, vraiment très grand joueur. Et Cancelo et les latéraux j'ai mis Balde 6,5/10 parce que pour moi il était présent de partout, que ce soit offensivement, défensivement. Balde c'est resté vraiment un très grand joueur ce soir là, il a fait un énorme match même s'il a pas offert grand chose non plus offensivement, mais globalement franchement il a fait un très bon match. Il était partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu de terrain, peu importe l'endroit, il a joué de partout. Balde a été vraiment très intéressant ce soir là, et pour moi rien à dire là-dessus. Et Cancelo malheureusement je l'ai mis 4,5/10, c'était assez compliqué pour lui ce soir là, avec un failli penalty provoqué, mais heureusement qu'il a pas
été provoqué, mais ce soir-là c'était assez compliqué. On l'a pas beaucoup vu. Voilà, il était assez transparent, il a juste joué en défense, vite fait pour faire le relais, mais globalement c'était insuffisant malheureusement. Mais globalement c'est clair, c'est un bon joueur. Il pourra se rattraper bien sûr sur les prochains matchs. Aurélien Romeu pour moi ça reste le flop du Barça ce soir, avec une note de 3 sur 10, vraiment dégueulasse ce soir-là. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets. On a vu qu'il avait encore une fois pas le niveau pour la Ligue des Champions et pas pour le Barça malheureusement. Mais voilà, j'espère qu'il va pouvoir se relancer etc. Parce qu'on n'a pas trop le choix, on va continuer avec lui jusqu'à la fin de saison. Voilà, on devra faire avec. Donc j'espère qu'il va retrouver son niveau, redevenir meilleur, redevenir comme à la pré-saison. J'espère que franchement il va faire l'affaire tout simplement. Voilà, Gavi et Gundogan maintenant les milieux de terrain. Gavi, je lui mets une note de 4 sur 10. Malheureusement il n'a pas été à la hauteur ce soir-là, c'était assez compliqué, il faisait que des fautes. Surtout en fin de match, il se prend un carton rouge très bêtement, il fait une faute comme ça alors qu'il sait qu'on a un effectif réduit. Donc voilà, franchement très dégoûté quand même. Il a fait un mauvais match, j'espère qu'il va pouvoir se rattraper sur les prochains matchs. On ne peut pas forcément lui en vouloir que sur ces derniers matchs, c'était limite un capitaine, limite un très grand joueur. Donc voilà, de ce côté-là, assez compliqué, mais 4 sur 10, voilà, assez dégoûté quand même. Et Gundogan, je lui mets 5,5 sur 10. Voilà, il est quand même auteur de la récupération et de la passe D pour Ferran Torres pour le but. Donc franchement, on peut que lui en remercier de ce côté-là. Donc globalement aussi, il était assez transparent, même si quand même il fait de bonnes récupérations de balles, de bonnes touches. Voilà, globalement c'était un match assez correct, assez intéressant du côté de Gundogan, même si c'est pas quand même, il a toujours pas retrouvé son niveau de Manchester City, mais globalement franchement il a fait un bon match. Lamine Yamal, je lui ai mis 5,5 sur 10 parce que franchement il a offert de très belles choses aussi, notamment en première mi-temps, il fait pas mal de dribbles, pas mal de choses, joueur très intéressant. Mais au bout d'un moment, pendant 10 minutes il me semble, on a joué avec un joueur en moins. Lamine Yamal justement, on savait même pas où il était, on savait même pas si un joueur de Porto il avait kidnappé, on savait même pas s'il était parti aux toilettes faire caca, faire avoir la diarrhée. Mais globalement on a vu que franchement pendant 10 minutes il a pas joué, pendant 10 minutes on est avec effectif réduit. Le Barça s'en est rendu compte qu'à la 10e minute où ils ont fait rentrer un joueur à la place, notamment Marcos Alonso. Mais globalement voilà, match assez correct aussi de Lamine Yamal. Lewandowski, voilà, de base je lui avais mis 4 sur 10, mais on va lui épargner de ça parce que voilà, il a été blessé, il a pas beaucoup joué, c'est assez compliqué pour lui, donc franchement je veux lui épargner de sa note. Et bien sûr João Félix, je lui ai mis 4,5 sur 10. Match très compliqué, je sais pas si c'était la pression, le fait qu'il joue au Portugal, son pays natal, à Porto, peu importe, mais franchement c'était assez compliqué pour lui. Le public qui le sifflait, voilà, c'était pas sa soirée on va dire. Voilà, maintenant on passe au remplaçant avec Ferran Torres, je lui ai mis une note de 7 sur 10 ou 6,5 sur 10, je sais plus vraiment, au milieu on va dire, parce que franchement il a fait un bon match, mis à part son but c'était assez moyen, médiocre on va dire. Voilà, c'était pas exceptionnel non plus, on va pas se le cacher, mais globalement franchement c'est lui qui nous met le but de la victoire, donc franchement on peut que lui en remercier. Ferman Lopez, Sergio Roberto et Marcos Alonso, je leur ai mis 5 sur 10. Voilà, Sergio Roberto je lui ai mis 4,5 parce qu'il perd un ballon, perd des ballons intéressants, mais les autres, Ferman et Marcos Alonso, je leur ai mis 5 sur 10. Voilà, ils ont pas fait des très grandes rentrées non plus, ils ont joué que quelques minutes, donc franchement c'était pas trop possible de vraiment les évaluer, donc franchement je leur ai mis 5 sur 10. Assez bonne entrée, ils ont pas non plus changé le cours du match, mais globalement ils ont fait le taf il fallait, franchement rien à dire là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas vous abonner et à liker, match très décevant, j'espère que le Barça pourra se rattraper sur les prochains matchs tout ça. Donc voilà, c'était As, on dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on dit à la prochaine, ciao.